sur Espagnol tout simplement. Je m'appelle Miren Chou, je suis professeure agrégée d'espagnol et j'ai créé le site leblogdespagnol.com pour t'aider à progresser facilement en espagnol. Si tu es à la recherche de ressources, d'astuces et de stratégies pour simplifier ton apprentissage et accélérer tes résultats, tu es au bon endroit. Dans ce podcast, je partage avec toi des outils précis et concrets pour t'aider à atteindre tes objectifs en espagnol dans la joie et la bonne humeur. Alors, installe-toi confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Hola, hola et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Espagnol tout simplement. Si tu écoutes cet épisode le jour de cette sortie, on est le 25 décembre et c'est un jour un peu étrange, un peu suspendu entre le trop-plein d'hier et l'élan de demain. Je suppose que tu as peut-être fêté Noël le 24 ou même que tu fêtes Noël aujourd'hui. J'espère que ça s'est bien passé. Feliz Navidad. Et tu écoutes probablement cet épisode sur la fin du mois de décembre. Si tu m'écoutes aujourd'hui, c'est sans doute parce qu'au fond de toi, une petite voix commence à murmurer « Bueno, en janvier, je m'y remets et cette fois-ci, c'est bon, c'est le bon moment, c'est la bonne, c'est pour de vrai. » Aujourd'hui, je te propose qu'on ne parle ni de grammaire, ni de vocabulaire, ni de conjugaison. On va parler de toi, de ton espagnol et surtout de ce que tu as vraiment envie de changer en 2026. Au moment où on se parle, tu as peut-être l'impression d'en être au même point qu'il y a un an. Tu avais probablement pris des bonnes résolutions en début 2025, qu'elles concernent l'espagnol ou d'autres sphères de ta vie. Tu as peut-être essayé plein de choses et j'espère pour toi que tu as avancé. Mais il est probable que si tu écoutes cet épisode de podcast, tu es soit pas suffisamment avancé à ton goût, en espagnol en tout cas, soit pas avancé du tout. Et si tu stagnes, eh bien laisse-moi te dire que ce n'est pas forcément un problème de volonté. Tu as sûrement essayé beaucoup de choses. Des applications, des podcasts, des vidéos, des comptes Instagram, des fiches, des carnets, des méthodes, des livres. Tu as appris des mots, des règles, des temps. Tu as compris pas mal de choses. Et pourtant, tu as cette impression désagréable de tourner en rond. Comme si tu faisais beaucoup d'efforts pour peu de résultats visibles. Comme si tu accumulais sans vraiment construire. Et c'est ce sentiment qui est épuisant. Il finit souvent par nous faire lâcher. Laisse-moi te dire une chose très clairement. Tu n'es pas en train d'échouer. Tu es probablement juste en train de t'éparpiller et ce n'est pas du tout la même chose. Ce dont tu as probablement vraiment besoin pour progresser en espagnol en 2026, ce n'est pas plus de volonté, ni plus d'heures, ni plus de ressources. Ce dont tu as besoin, c'est une direction claire, un cadre rassurant, un rythme soutenable et une véritable logique de progression, pas un énième outil. En 2026, tu n'as pas besoin de tout travailler. Tu as besoin de faire mieux, plus simplement et surtout avec cohérence. Alors, voyons ensemble le plan simple pour progresser sans t'épuiser. Tout commence par une décision très basique. Arrêter de vouloir tout faire à la fois. Choisir un cap et accepter que progresser, ce n'est pas avancer dans 10 directions en même temps, mais avancer dans une seule. Quand ton cap est clair, tes choix deviennent plus évidents. Tu sais pourquoi tu écoutes, pourquoi tu apprends, pourquoi tu répètes. Et surtout, tu sais ce que tu peux laisser de côté sans culpabiliser. Ensuite, vient le rituel. Pas spectaculaire, pas héroïque, juste régulier. Quelques minutes par jour, toujours plus ou moins au même moment. Toujours dans le même état d'esprit. Un rendez-vous simple avec l'espagnol, même les jours où t'as pas trop envie. C'est là que tout change. C'est pas forcément une question de motivation, c'est une question de discipline. Parce que tu ne progresses pas que quand tu es motivé.
Tu progresses quand c'est devenu une habitude. Pour progresser, il faut répéter, il faut s'astreindre à faire de l'espagnol régulièrement. Je répète toujours à mes étudiants, il vaut mieux 10 minutes par jour, 5 fois par semaine, que 3 heures le dimanche matin ou le week-end, ou à un autre moment de la semaine d'ailleurs. Pourquoi la répétition vaut 1000 méthodes? Parce que le cerveau apprend par répétition et pas par accumulation. Pas par surcharge, pas par nouveauté permanente. Quand tu entends, que tu comprends, que tu réutilises, puis que tu réentends, que tu réutilises encore, quelque chose se met en place au niveau cognitif. Lentement, silencieusement, mais profondément. Les mots deviennent familiers, les structures s'installent et les automatismes apparaissent. Tu ne réfléchis plus autant. Tu reconnais. Tu anticipes. Tu oses davantage. Ce n'est pas spectaculaire, ce n'est pas miraculeux, mais c'est exactement comme ça que naissent les vrais progrès. Il y a une vérité un peu inconfortable que j'ai envie d'aborder avec toi, mais essentielle. Seul, on a tendance à s'essouffler. Et c'est pas par manque de sérieux, c'est plutôt par surcharge mentale, par fatigue, par découragement. On commence toujours plein d'élan, puis on ralentit progressivement, souvent même sans s'en rendre compte, et on finit par s'arrêter, toujours au même moment. Progresser sur la durée demande un cadre, un rythme, une dynamique qui tient, même quand toi tu doutes un peu. Et ce n'est pas une faiblesse, c'est une réalité humaine. L'assumer, c'est déjà avancer. Ceci étant posé, qu'est-ce qu'on va faire concrètement maintenant? Eh bien, je vais te demander de t'imaginer en décembre 2026 ou janvier 2027, grosso modo d'ici un an. Et d'imaginer la version de toi que tu vas commencer à construire aujourd'hui. Il y a deux possibilités. Scénario 1, tu te débrouilles mieux, tu comprends plus facilement, tu te sens plus à l'aise, tu n'as plus peur de l'espagnol, tu sais que tu progresses parce que tu en vois les effets. Ou scénario 2, tu as encore repoussé, tu as encore recommencé. Tu sais toujours pas mal de choses. Et tu as toujours cette sensation de blocage. Tu as bien accumulé des connaissances, mais tu n'as toujours pas débloqué ni ta compréhension, ni ton expression. Eh bien, je vais te dire, la différence entre ces deux versions de toi ne tient pas à ton niveau. Elle tient à une décision, à ce que tu vas mettre concrètement en place après cette décision. Dans cet épisode de podcast, je t'ai donné les clés essentielles pour avancer. Ne pas t'éparpiller, te donner un cap, un focus, un objectif et un rythme soutenable, une logique de progression, élaborer des vrais objectifs avec des sous-objectifs et surtout t'y mettre régulièrement, instaurer une vraie routine de travail. Si tu veux des choses plus précises, tu peux aller sur le blog d'espagnol.com et tu pourras télécharger sur la page d'accueil gratuitement un e-book qui va t'expliquer comment te mettre ou te remettre à l'espagnol en 2026 avec la bonne méthode. Si tu veux un pack tout en un, je te mets dans les notes de cet épisode le lien vers mon pack espagnol simple et pratique. L'avantage, c'est que tu as la méthode détaillée clé en main et tu as aussi la grammaire en infographie, en un seul coup d'œil, les ressources pré-triées, le vocabulaire déjà listé par liste de fréquence avec des flashcards, que des choses utiles. J'ai déjà différencié le prioritaire, essentiel, que j'ai mis dans ce pack, et j'ai enlevé tout le superflu pour arriver jusqu'à un niveau B2. Si déjà tu maîtrises tout ce qui est dans le pack, tu auras bien avancé. Souvent, le problème, c'est l'oral. Eh bien, en janvier, je vais t'aider à lever ton blocage à l'oral pour progresser en espagnol en 2026. Si en 2026, tu n'as plus envie de bricoler dans ton coin, si tu n'as plus envie de repartir pour une année d'efforts dispersés, alors reste attentif, janvier va être un moment clé. Le 6 janvier, je vais rouvrir les portes de Hablar con Confianza, un accompagnement entièrement centré sur l'oral. Et attention, c'est pas pour tout apprendre.
Ça va être pour débloquer la parole, pour fluidifier cette prise de parole, pour retrouver la confiance et surtout pour faire coïncider ce que tu sais avec ce que tu arrives à dire. Si je résume en une phrase, je vais t'aider à transformer tes connaissances en paroles vivantes. Avant de clôturer cet épisode de podcast, je voudrais que tu prennes 2 minutes, vraiment 2 minutes, et de répondre pour toi honnêtement à ces 3 questions. Pourquoi est-ce que tu veux progresser en espagnol en 2026 ? Deuxième question, qu'est-ce qui t'a empêché d'y arriver jusqu'ici ? Et troisième question, qu'est-ce que tu es prêt ou prête à changer concrètement cette année 2026 ? Parce que tu sais bien que si tu répètes les mêmes mécanismes, tu auras les mêmes effets à la fin et tu en seras au même point à la fin de 2026. Donc ces réponses-là vont t'aider à transformer ta résolution en décision. J'espère que cet épisode va t'aider à faire un pas en avant pour que 2026 soit vraiment l'année du changement et je te laisse m'écrire tes réponses à ces questions, tes questions supplémentaires s'il y a des choses que tu n'as pas comprises ou que j'ai pas expliquées et surtout à me partager tes blocages. Si tu as envie de prolonger cette réflexion, je t'invite à lire l'article associé à cet épisode sur le blog, je te laisse le lien juste en description. Et si cet épisode t'a parlé, vraiment, partage-le autour de toi. Je pense que ça peut être un vrai changement pour toutes les personnes qui ont envie de progresser, que ce soit en espagnol ou dans tout autre domaine de leur vie. Parfois, il suffit d'un déclic pour faire basculer une année. On se retrouve très bientôt pour la suite. En attendant, n'oublie pas, ce n'est pas la perfection qui fait parler, c'est l'audace. Hasta muy pronto, cuídate y nos vemos.